En mai 1968, un vent de liberté a soufflé sur la France et, paraît-il, il a été le germe d'une vague mondiale. La jeunesse voulait se libérer du carcan d'une morale étouffante et, bien entendu, comme chaque fois que l'on pousse une grosse pierre vers le bord d'un abîme, on tombe avec la pierre, emporté par l'effort, si on ne lâche pas prise au bon moment. Mai 68 a rejeté toutes les limites et cela est devenu du grand n'importe quoi. Jusqu'à apporter une nouvelle dictature, il est interdit d'interdire. 50 ans plus tard, nous sommes à nouveau à la veille d'une révolution qui est l'inverse. Un carcan d'interdit amené par une culture qui demande une soumission totale à une morale où l'être humain a à peine le droit de respirer. C'est un nouveau vent qui souffle, comme un contrepoids aussi maléfique que le premier. Tout est interdit. Ce vent soulève dans son sillage toute une catégorie d'hommes et de femmes qui veulent laver plus blanc que blanc et s'attaquent de front au mal, comme si on pouvait chasser les ténèbres avec un balai. C'est le bien qui peut remplacer les ténèbres. Et faire le bien, c'est allumer une lumière. Dire le bien, encourager à trouver la lumière dans chaque recoin d'un événement ou d'une personnalité. C'est comme voir les étoiles dans les yeux d'un enfant devant le chef-d'œuvre qu'il a réalisé, devant l'exploit du petit pas qu'il a fait tout seul. Bien sûr, c'est loin d'être parfait, mais il ne viendrait pas à l'idée d'une personne normale de dire à un enfant « il est interdit de marcher comme cela ». Ça, c'est mal fait, c'est mal écrit. Dites-moi, expert en interdit, qu'est-ce qui est permis? Moi, je sais une chose, qu'il a été interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est, justement, cette prétendue capacité de savoir ce qui est bien et mal en toutes circonstances. Je sais surtout que l'arbre de vie est permis. Cherchez le bien, cherchez la lumière, trouvez comment faire grandir, encourager. Savoir dire « c'est merveilleux » devant le collier de nouilles ou bien la grosse boule censée vous représenter confectionnée par des mains qui ne savent pas encore tout. Arrêtez vos massacres avec vos interdits extérieurs qui ne voient que l'extérieur sans voir le petit pas ou le dessein maladroit que le cœur tente d'exprimer. Vous ne savez rien de rien, votre cœur est sec comme un coup de trique et vous brisez les petits commencements, comme des malotrus qui écrasent la fourmi qui porte une charge 2 fois plus lourde que son propre poids pour nourrir ses compagnes. J'ai connu une mère qui renvoyait systématiquement à son enfant les lettres qu'il avait écrites, bien sûr avec les fautes d'orthographe corrigées en rouge. Résultat, toute communication est devenue impossible et aujourd'hui, cette mère pleure de solitude. N'est-il pas plus sage de voir le bien, comme l'ont fait tous ceux qui ont fait avancer le peuple hébreu sur le chemin de la libération? L'espoir ne se nourrit pas du mal. L'espoir se nourrit du bien que cache le mal.
Le mal n'a pas d'existence propre, il a besoin du bien qu'il dévore pour grandir. Alors, nourrissons le bien au lieu de corriger les fautes, et le mal disparaîtra. C'est celui qui est bien nourri qui gagne la bataille. Rappelez-vous, la parole est créatrice, et plus on parle du mal, plus on le rend réel, et c'est d'ailleurs ce qu'il attend. Il attend de sauter aux yeux pour être la vedette. Fais pas ceci, fais pas cela. Eh oh! Je fais quoi alors? Est-ce que j'ai le droit de respirer? Est-ce que j'ai le droit de me tromper, d'essayer, de recommencer? Est-ce que quelqu'un a l'aptitude de me dire ce qui est bien et bon pour moi, pour nous qui cherchons la source de vie? Comme je l'ai cité dans ma dernière vidéo, Saint-Exupéry, ce grand voyageur, a dit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver quelque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Faisons désirer la source, l'arbre de vie, parlons de vie, et, poussés par le désir, les hommes et les femmes construiront une humanité humaine qui marchera dans le juste milieu entre la rigueur et la bonté, comme nous le montrent si bien les kabbalistes avec l'arbre des séphirotes. C'est bien de ne pas faire ceci ou cela, et de faire ceci ou cela. C'est même juste, et beaucoup devraient se préoccuper de cette vieille loi qui a permis et permet à l'humanité de survivre. Mais il y a un besoin typiquement humain qui est celui de réaliser, d'innover, une force qui pousse à créer. Normal, puisque l'homme a été créé selon l'image d'un créateur. Être juste est déjà un objectif difficile à atteindre, mais honnêtement, il me semble que les justes des différentes générations n'ont pas pu en rester là. Ils ont continué la route. L'homme ne peut pas s'arrêter, car il vit d'une force qui ne s'arrête pas. Elle n'arrête pas de se renouveler. Chaque instant est nouveau. S'il s'arrête, c'est qu'il est mort. Alors, fais pas ci, fais pas ça. Fais ceci et cela. C'est très bien. Mais avant tout, vivons. Choisissons la vie. Laissons l'arbre de la connaissance du bien et du mal au profit de l'arbre de vie duquel coule la lumière. En choisissant la vie, je dirais que, automatiquement, nous choisirons ce qui est bien et laisserons de côté le mal et la mort. Devant toutes les situations, la seule question qui vaille est: est-ce que ça va construire de la vie ou détruire de la vie? Celui qui se nourrit à l'arbre de vie, c'est-à-dire qui se confie au nom imprononçable, source de vie, celui-là est branché au bien et fait le bien. Monsieur Job était un homme parfaitement juste. Il savait ce qui est bien et mal. Il faisait même la lessive de ses enfants au cas où il n'aurait pas été assez rigoureux. Aussi, le jour où il a tout perdu et récupéré des souffrances épouvantables, il n'a rien compris. Normal, personne ne connaissait les dessous de l'histoire. Par miracle, il a tenu bon jusqu'à ce qu'il découvre le nouveau monde, un nouveau monde
où ce chemin l'avait mené. Il fait connaissance avec la sagesse qui dépasse l'intelligence. De quelle sagesse, de quelle intelligence parle-t-on? La sagesse qui a présidé à la création surpasse l'intelligence que peut en avoir l'homme. Job vivait dans le monde de la rétribution où alternent punition et récompense, alors que l'homme et le monde, où il doit vivre, sont le fruit direct de la bonté. C'est par amour que tout fut créé. L'homme peut comprendre les lois qui régissent le monde, mais il y a un domaine où il ne peut rester que sur le pas de la porte. C'est celui de cette formidable pulsion qui fait que tout existe et tient dans un équilibre incroyable, harmonieux. L'homme n'était pas là lorsque tout fut créé. Il ne peut donc entrer dans ce monde, il peut juste être dans ce qui est appelé la crainte, c'est-à-dire le respect, la confiance, la retenue, la révérence. Tous ces attributs sont à l'opposé de la peur de mal faire et de subir la punition qui en découle. La vie selon la Torah ne va que vers le bien et le bon. Le mot « peur » apparaît pour la première fois dans la bouche d'Adam après qu'il soit passé outre l'ordre du Créateur. La peur paralyse et fait agir de travers. Aussi, pour éradiquer cette maladie, il faut revenir à la racine, sinon le mal reprendra. C'est en revenant vers la structure adamique que l'on peut espérer réparer ce monde. Le réparer de l'erreur d'Adam, car de lui découle tout le bien et tout le mal. Il est donc logique de revenir au plan d'origine. Le nom Adam nous dit sa fonction. Rappelez-vous, Adam en hébreu s'écrit Aleph, Dalet et Mem. Au moins 2 interprétations nous montrent le chemin à retrouver. L'un, Aleph, s'unit Adam, Dalet, Mem, au sang, pour former l'homme. La deuxième interprétation, les premières lettres de Abraham, David et Moïse, ou le Messie, forment le mot Adam, donc construisent l'homme. Un simple coup d'œil sur ces sens possibles de l'Adam nous permet de comprendre que le monstre d'antan, devenu rampant, s'attaque avec une grande virulence à ceux qui veulent restaurer l'homme avec un grand H. Les religions qui ont pour socle la rétribution ne dérangent pas le serpent, au contraire. Ce qui le dérange, c'est celui qui va lui écraser la tête, à savoir le couple adamique, Israël et les nations, marchant main dans la main. Ce sont les enseignements des secrets de la Torah par des maîtres d'Israël qui nous aideront à sortir des limites du monde de la peur. La peur, cette maladie qui nous fait raser les murs et marcher la tête basse, toujours à la recherche du mal à éviter. Adam, relève la tête, domine, n'aie pas peur. Bonne semaine à tous.